Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des astuces de Fred. Aujourd'hui, nous allons parler des moyens simples de réduire notre exposition aux hyperfréquences. Que ce soit par vous-même avec des astuces simples ou que ce soit à l'aide d'un professionnel. Et d'abord, il faut comprendre ce que sont les hyperfréquences. En fait, il s'agit de lumière que nous utilisons pour transporter de l'information. Que ce soit la télévision avec les antennes, la radio, la téléphonie mobile, le Wi-Fi, le Bluetooth. Et donc, en fait, ces hyperfréquences sont de la lumière qui est codée soit par l'amplitude, soit par la fréquence pour transporter de l'information. Et plus il y a de photons, plus il faut de la puissance. Et c'est là où ça devient dangereux. Donc, il est nécessaire de comprendre comment se protéger au quotidien. Alors déjà, nous allons parler des moyens de se protéger que vous pouvez réaliser vous-même. Alors ceci concerne principalement les appareils que vous avez chez vous. Donc on va commencer par le téléphone portable. La plupart des personnes ont en permanence le Wi-Fi, le Bluetooth, les données mobiles activées sur leur portable. Et en fait, dans ce cas-là, les applications comme Facebook, Twitter ou d'autres, Instagram, vont tout le temps chercher les nouvelles publications ou s'il y a des nouvelles infos. Et donc le téléphone va émettre en permanence. Et donc si le téléphone est à côté de vous sur le bureau ou dans votre poche, vous allez être surexposé. Et donc quand vous ne vous servez pas d'internet, c'est assez facile de couper ces éléments-là. Et donc il faut faire descendre du haut de l'écran ces petits boutons. Et là sur le schéma que je vous ai montré, on voit les boutons sur lesquels il faut appuyer pour couper le Wi-Fi, le Bluetooth et les données mobiles. Et dans ce cas-là, le téléphone continue à téléphoner et vous recevez les SMS. Autre point auquel il faut faire attention, c'est le téléphone en voiture. Alors toutes les voitures modernes disposent du Bluetooth pour connecter le téléphone à la radio pour faire passer Deezer ou Spotify sur la voiture, c'est très pratique, ainsi que le GPS. Et dans ce cas-là, on est exposé. Donc il faut en prendre conscience et peut-être pas le mettre en permanence. Autre remarque, c'est que si vous conduisez à la campagne et que vous êtes dans des zones de faible émission, dans ce cas-là, votre appareil va émettre à sa puissance maximale pour réussir à téléphoner. Et donc, si vous êtes dans une zone de faible émission, il vaut mieux le mettre en mode avion, se déplacer jusqu'à retrouver une zone où il y a une bonne émission et téléphoner à ce moment-là. Car en voiture, la voiture qui est constituée d'acier agit en gros comme une cage de Faraday et les ondes rebondissent à l'intérieur. Donc, encore une fois, il faut en être conscient pour savoir comment s'en protéger. Autre élément, il s'agit du téléphone portable de maison, le téléphone DECT. Et la plupart de ces téléphones émettent beaucoup d'hyperfréquences. Et si vous avez un appareil de la marque Giga7, il est possible d'activer sur la plupart des Giga7 la fonction Echo DECT. Et une fois que l'appareil est posé sur sa base, il n'émet plus d'ondes. Et donc si vous avez un appareil DECT qui n'est pas de marque Giga7, je vous conseille de le remplacer par un appareil Giga7 et vous pouvez en trouver sur le site de Géotellurique. Autre conseil aussi, c'est si vous vous servez du téléphone portable la nuit comme réveil, c'est de le mettre en mode avion. De même de couper le Wi-Fi la nuit et si vous le pouvez, de supprimer le Wi-Fi et de le remplacer par un réseau filaire dans la maison. Vous aurez plus de puissance, la qualité de réception internet sera meilleure et vous ne serez plus exposé. Un point auquel il faut faire attention, c'est les appareils connectés. Il y a de plus en plus d'appareils connectés, des TV connectés, les frigos, même des brosses à dents connectées. Et les nouvelles télécommandes, par exemple de Orange, émettent des hyperfréquences. Ce ne sont plus des télécommandes à infrarouge, mais comme ils ont intégré les systèmes Alexa d'intelligence artificielle à l'intérieur, elles émettent des hyperfréquences. Donc il ne faut pas les avoir dans sa poche ou les avoir très près de soi. Un autre appareil dont nous n'avons pas encore parlé et qui est presque quotidien pour la plupart des personnes, c'est le four micro-ondes. Et donc chaque fois que j'ai effectué des mesures chez des particuliers qui utilisaient un four micro-ondes, dès qu'ils mettent le four micro-ondes en marche, je vois qu'ils saturent l'appareil de mesure, au-dessus de 2000 microwatts par mètre carré, alors que l'on sait qu'il y a des impacts à partir de 20 microwatts par mètre carré. Bien sûr, le four micro-ondes éteint, il n'émet rien du tout. C'est une fois qu'il est en marche qu'il émet des hyperfréquences. En fait, il faut savoir que la technologie du four micro-ondes provient de la technologie des radars. Et si l'anecdote est vraie, il s'agit d'ingénieurs qui travaillaient sur les radars militaires, qui lors de leurs expériences en laboratoire
ont constaté que le fromage de leur sandwich avait fondu quand ils se retrouvaient dans le faisceau d'ondes. Et donc ils ont compris qu'on pouvait chauffer des aliments en utilisant les micro-ondes. Et donc le four micro-ondes fonctionne en gros comme un radar. Il s'agit d'hyperfréquences pulsées qui excitent les molécules d'eau qui finissent par chauffer les aliments. Et normalement, les fours micro-ondes sont censés être étanches. Mais en fait, chaque fois que j'ai effectué des mesures, j'ai constaté que l'appareil était saturé à 1 mètre, 2 mètres et même des fois jusqu'à 10 mètres de distance, en dehors de la cuisine. Bien sûr, dans la cuisine, quelle que soit la taille de la cuisine, j'ai constaté que le four micro-ondes saturait à chaque fois l'appareil de mesure. Mais la plupart du temps, même quand je sors de la cuisine et que j'effectue des mesures dans le couloir ou dans d'autres pièces, s'il s'agit de murs en placo-plâtre, je constate toujours quasiment entre 1500 et 2000 microwatts par mètre carré et quelquefois jusqu'à 10 ou 15 mètres de distance. Donc en fait, le micro-ondes est un des appareils qui émet le plus d'hyperfréquences dans la maison. Il émet autant qu'une box, sauf qu'une box va émettre plus de 2000 microwatts par mètre carré quand on est à 1 mètre ou 2 mètres de la box, et après ça décroît assez rapidement. C'est-à-dire que le micro-ondes émet tellement d'hyperfréquences qu'il rayonne sur une distance de 10 ou 15 mètres. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est soit de ne plus utiliser le micro-ondes et de le remplacer par un four traditionnel, ou alors, si vous voulez continuer à l'utiliser, de ne pas rester devant à regarder la tasse de café réchauffée ou le poulet grillé, parce que là, vous prenez plein d'ondes. Et si vous avez l'habitude en famille de réchauffer le café à tour de rôle et de manger sur la table qui est près du micro-ondes, sachez que tout le monde est exposé et tout le monde prend énormément d'hyperfréquences dans ce cas-là. Donc, il faut juste que vous en ayez conscience et décider soit de ne plus utiliser le micro-ondes, et si vous l'utilisez, alors de vous en éloigner au maximum une fois qu'il est en route. Nous allons maintenant passer aux astuces qui nécessitent l'intervention d'un professionnel pour mesurer votre exposition aux hyperfréquences. Si il y a des antennes relais chez vous, vous pouvez déjà regarder sur le site cartoradio.fr à quelle distance de chez vous sont les antennes. Mais ça ne vous donnera pas la mesure de l'exposition à laquelle vous êtes soumise. Et donc, s'il y a une antenne relais près de chez vous, ou si vous êtes dans un appartement et que votre voisin a une box ou des appareils qui émettent des hyperfréquences très près de votre canapé ou de votre lit, il y a des moyens simples de s'en protéger. Et dans ce cas-là, il faut utiliser des peintures anti-ondes ou des tissus anti-ondes ou même des papiers peints anti-ondes que vous pouvez trouver sur le site de Géotellurique. Et ces dispositifs permettent fortement d'atténuer l'exposition. Ça ne la réduit pas totalement, mais ça l'atténue suffisamment. Un autre point, tant qu'on parle des protections, c'est les dispositifs type Chum Guide, CMO ou les petits dispositifs à coller sur les téléphones. Et donc chaque fois que je mesure avec mes appareils, je ne vois pas de différence quand il y a ces appareils ou quand ils ne sont pas présents. Donc je ne dis pas que ça ne fait rien, mais ça ne réduit pas l'exposition physique aux ondes. Donc l'idéal, quand on est soumis à des ondes électromagnétiques, c'est de supprimer ou de baisser, de supprimer le dispositif qui émet les ondes, et si on ne peut pas, de les réduire via un dispositif intermédiaire comme un écran, un tissu ou une peinture anti-ondes. Cependant, ces dispositifs ont une utilité, et s'il n'y a aucun moyen de réduire l'exposition, alors c'est une bonne chose de les avoir sur son bureau au travail par exemple, ou sur sa table de nuit, pour remonter le taux vibratoire, et ça aide à être mieux protégé, même si ça ne réduit pas directement l'exposition. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour réduire votre exposition aux hyperfréquences au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.